Bienvenue à tous les amis, question tellement importante. Je ne m'aime plus quand je faute. Quand je fais une mitzvah, non plus je m'aime pas, parce que je crois que c'est un détail, c'est pas important. Mais quand je faute, je me déteste. Ou bien je m'aime moins. Ou bien je me dénigre. Ou bien je dépensais tellement négatif sur moi que je perds ma simcha. Les amis, est-ce que c'est permis de ne pas s'aimer après avoir fauté? Question du jour, faites-la passer s'il vous plaît au maximum de juifs que vous pouvez. Ça va aider beaucoup de gens, je vous le promets. C'est une question que j'arrête pas de recevoir. Donc il faut répondre dans le détail. Avant tout, ce cours est dédié Bessiata Dishmaya pour le Zivugagun, un magnifique mariage pour Dan Rachamim Ben Roland Rachel. Une magnifique Kala Bezat Hashem, une magnifique santé et beaucoup de bonheur. Amen Kenny Ratzam. Les amis, c'est parti. On a du mal à faire la part des choses entre qui je suis et ce que je fais. Écoutez ce que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, page numéro 10. Rabbi Meir, le tzaddik et Sodolam. Il avait des voisins, Yatik Zera, des malades mentaux. Ils n'arrêtaient pas de lui faire du mal. Il était en train de faire souffrir le tzaddik. Il a tellement prié le tzaddik pour que ses voisins qui lui font tellement de mal partent de ce monde. Mais sa femme, quand elle a entendu ça au tzaddik, elle a réprimandé son mari. Elle lui a ramené un passouk dans Tehilim. Écoute ce que le roi David il dit, chérie. Écoutez ce qui est marqué là-bas. Il y a marqué Tamur Hataim Minaretz. Que les péchés disparaissent de la terre. Sa femme dit à Rabbi Meir, mon amour, il n'y a pas marqué les pécheurs. Il ne faut pas qu'ils meurent ceux-là. Il faut que leurs péchés s'effacent. Mais eux, il faut qu'ils restent. Et il faut que tu pries pour qu'ils fassent tes chouvas. Qu'est-ce qu'on apprend de là, les amis? Quelque chose de magnifique. Il y a une grande différence entre l'acte et la personne. La personne, il faut qu'elle reste dans ce monde. Il faut qu'elle vive. C'est un envoyé d'Hachem. C'est un envoyé qui vient dévoiler la lumière d'Hachem dans ce monde. Parce que malgré toutes ces fautes qu'il fait, il a tellement de languissement pour Hachem. Est-ce que tu t'aimes quand tu fais une mitzvah? J'imagine que non. Parce que le Yetzirah te dit que ça ne sert à rien ou bien que ça ne va pas te changer. Quoi qu'il arrive, tu vas fauter. Et c'est toi la faute. Qu'est-ce qui se passe, les amis, quand on n'arrive pas à faire la différence entre ce que je fais et qui je suis? Eh bien, on perd confiance en nous. Parce que le Yetzirah fait partie de nous. Et Ben Porat Yosef, il n'arrête pas avec nous. Il ne nous laisse pas tranquilles du matin au soir et du soir au matin. Toutes les pensées négatives qu'on a, les pensées qui sont sales, les paroles qui sont sales, les actes qui sont sales, les ambitions qui sont parfois malsaines, les coups de crise à la maison. Si tu crois que c'est toi, comment tu vas avoir envie de prier, d'étudier et avoir des ambitions de faire tes chouvas et te présenter à Rosh Hashanah avec la simra pour glorifier le roi? Les amis, on s'est complètement trompé. Écoutez les paroles de Rabbi Nachman de Breslev. L'écoutez-moi, leçon numéro 7, dans la deuxième partie. Tu n'as pas idée, nous dit Rabbi Nachman, de la valeur de ton âme, de la sainteté de ton âme. Qu'est-ce qu'elle représente dans les mondes supérieurs? Et c'est pour ça que tu fautes. C'est pour ça que tu perds ton identité. Nous dévoile le tzaddik et Sodolam Rabbi Nachman de Breslev. Ton âme n'a aucun rapport avec l'impureté, avec la faute. Qui que tu sois, peu importe comment tu t'appelles aujourd'hui, ce que tu as fait dans ton passé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu vas faire dans ton futur, ton âme, ta vraie identité, ton essence, qui va être éternelle, elle n'a aucun rapport avec tout ça. Ta vraie identité, c'est elle. Si tu t'identifies à elle, tu vas pouvoir vivre dans ce monde avec simcha. Tes actes sont ce qu'on appelle de la chitzoniut, c'est l'aspect extérieur de ton âme. C'est ton corps qui te fait fauter. Mais toi, tu es complètement sain. Les amis, est-ce que vous savez comment s'appelle le mal selon la Kabbale? Il s'appelle klipa. Klipa, ça veut dire écorce. Il y a un fruit, il y a une écorce qui l'entoure. Cette écorce ne représente pas le fruit. Elle vient le protéger ou bien elle vient le cacher. Cette écorce qui s'appelle Yetzirah que tu as en toi aujourd'hui, qui te fait tomber, il vient cacher la sainteté qui est en toi. Mais quand tu cries à l'aide à Akadosh Baruch Hu pour te rapprocher de lui, pourquoi tu as du mal à t'identifier à ça? Nous dit Rabbi Nachman, c'est ça ta vraie identité. Nous dit Rabbi Nathan, tu vas arriver à faire la part des choses entre le péché et celui qui a fait cet acte, entre celui qui est, d'ailleurs cette vidéo là qui regarde ce cours, et ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors tous les jours tu viens devant un Kadosh Baruch Hu. Et tout ce que tu as fait contre sa volonté, tu viens lui dire à la fin de la journée, papa, j'en veux pas de cette chose-là. Papa, j'ai pas envie d'être là-bas. C'est moi qui ai fait ça? Oui, mais papa, ma vraie volonté, c'est de faire ta volonté. Et la plus grande preuve, papa, c'est que j'ai mal au cœur. J'ai des remords quand je fais ça. Et j'arrête pas de prier pour essayer de changer. Mais j'arrête pas
de revenir, de récidiver. Mais papa, continue à m'aider. Aide-moi à ne pas baisser les bras. Je suis sur le point de baisser les bras, papa. Est-ce que tu sais, papa, pourquoi je suis sur le point de baisser les bras? Parce que je m'identifie à ces actes-là. Donc je n'ai plus aucune chance à mes yeux. Donc je ne crois plus en ce qu'on me dit. Que je suis quelqu'un de pur, quelqu'un de saint, quelqu'un de volontaire, quelqu'un de motivé. Les amis, est-ce que vous savez quelle partie on doit aimer à l'intérieur de nous? Toutes les mitzvot qu'on fait, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, ne sont qu'un dévoilement de notre vraie identité. À chaque fois que tu fais du bien, c'est un dévoilement de la partie de Dieu qui est à l'intérieur de toi. À tel point, nous dit Rabbi Nathan, dans l'Écouter à la Chôte. Chaque jour, tu dois chercher des points positifs qui est à l'intérieur de toi, des choses extraordinaires que tu as fait dans ta vie, t'attacher à eux, les embrasser, les enlacer et chercher à les grandir à tes yeux. Pourquoi? Parce que le bien que tu as fait, selon la Torah, il s'appelle Akadosh Baruch Hu. C'est un dévoilement de Dieu dans ce monde. C'est un dévoilement de la partie de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Si tu as fait du bien, ça veut dire que tu appartiens à Hachem. Ça, c'est ta vraie identité. Mais ça, tu n'arrives pas à l'aimer parce que c'est jamais assez à tes yeux. Ou bien parce que tu crois que tu n'es pas lié à cette chose-là. Toi, tu es plus dans le mal que dans le bien. Donc, les amis, on a une seule chose à aimer aujourd'hui. Une seule chose à chérir et à ramener devant un Akadosh Baruch Hu à chaque fin de journée. C'est tous les actes de bonté que j'ai fait. Tous les élans de teshuva que j'ai fait. Toutes les prières que j'ai fait pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, je dois me rappeler parce que ça, c'est moi. Et ça, je dois m'identifier à cette chose-là. Parce que ça, c'est ma neshama, ça, c'est mon essence. Mais le mal, c'est une clipa, c'est une écorce, c'est extérieur à moi. Et plus je dis à Akadosh Baruch Hu que je ne veux pas faire ces choses-là, Marie, je vais continuer à tomber. Doucement, doucement, mon cœur va commencer à m'écouter. Quand je dis j'en veux pas, ça veut dire qui je suis vraiment. Pas ce que j'ai fait. Magnifique journée les amis. Passe ce cours au maximum s'il vous plaît. Et sur votre vote.